Ok, donc je lance l'enregistrement, vous pouvez garder vos vidéos, vous pouvez les enlever, c'est comme vous voulez, vous n'apparaîtrez pas dans tous les cas sur le replay. Vous pouvez parler dans le chat, ce sera plus simple euh, pour la fluidité de l'enregistrement. Hello, hello. Hop, voilà, je vais aussi désactiver les sons et on va pouvoir commencer. Ok, comment ça va? Déjà, comment ça va? Bien, j'espère bien. J'espère aussi que vous êtes assez disponible parce que ça va peut-être être, un sujet un petit peu qui va vous demander un peu des réflexions, voilà, de penser un peu différemment de d'habitude. Donc, puisque moi-même, je suis en plein saut, on va dire, en plein saut quantique en ce moment. Donc, je suis en ébullition. Moi aussi, ça va super bien. Mais voilà, il y a des choses qui sont un peu plus avancées que les masterclass précédentes, que les vidéos d'ailleurs que j'ai faites aussi avant. Donc voilà, puisque l'idée c'est donc voilà, de partir de là où ça bloque. Par exemple, on essaye de manifester des choses dans notre vie, on essaye, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, on a essayé toutes les méthodes qu'on a trouvées, enfin, les coachs, les formations, et puis ça continue de bloquer. Et là, je voudrais vraiment qu'on puisse se connecter à l'antidote. Donc l'antidote, c'est vraiment la version réglée en fait. Et là, j'aimerais, enfin moi, je suis vraiment persuadée qu'on n'a pas besoin d'avoir de passer par des choses super compliquées hop, pour arriver à cet antidote, pour arriver à régler normaliser, on va dire, chaque situation. Donc voilà, j'aime quand c'est rapide, j'aime quand ça prend pas des heures de méditation, des semaines et des semaines d'affirmation, de travail sur soi. Donc, j'ai vraiment cherché à trouver cette méthode qui est la plus rapide pour pouvoir basculer dans l'antidote. Puisque, en fait, souvent, la problématique, c'est que on est vite plongé dans l'émotionnel de la vie terrestre, de la vie quotidienne, et puis on sort de notre rêve, on sort de cette vision qu'on a parce que bah, on est là maintenant coincé dans le présent et puis dans les émotions. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir en sortir. Donc j'ai vraiment des petites choses à vous expliquer et puis après je vais vous guider. Alors, juste, je me connecte moi aussi. Ouais, est-ce qu'il y a des sujets déjà pour vous, dans votre vie où ça résiste, où vous sentez que, hop là, où vous sentez que, voilà, il y a des choses, vous avez beau travailler dessus, ça revient tout le temps, ou bien ça part pas, et vous n'arrivez pas à basculer dans la version réalisé, on va dire, dans la version accomplie de votre manifestation, de votre rêve, que ce soit même des projets pro, que ce soit des projets perso, des voyages, voilà, plein de choses comme ça. Est-ce que vous rendez compte qu'il y a des sujets qui sont plus résistants que d'autres? Recevoir l'abondance, ouais. Il y a des sujets qui sont plus... euh, ah, pour lesquels on s'accroche plus, on a plus de... Comment je pourrais dire ça? Il y a plus d'enjeux en fait pour nous, donc on a l'impression que c'est plus compliqué. Alors que bah, c'est pareil en fait. Manifester une petite chose ou manifester une grande chose, c'est pareil, ça change rien. Donc c'est pour ça que moi je voulais vraiment mettre mon attention là-dessus. C'était OK, il y a des sujets sur lesquels bah, effectivement c'est plus dur pour moi de manifester. Je sens, j'ai plus d'émotionnel, j'ai l'impression d'avoir plus de barrières, plus de couches, mais ça devrait pas être aussi difficile. Et puis enfin, moi il y a quelque chose qui me paraissait pas cohérent là-dedans, c'est de me dire, donc je vais pouvoir avoir ce truc-là seulement quand j'aurai fait 15 séances dessus. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et donc, je me disais, OK, je sais comment ça fonctionne avec tout le theta que j'ai fait sur moi. Je sais qu'en fait, il y a un point.
central qui permet d'accélérer les choses, d'aller plus vite. Donc, j'ai vraiment cherché là-dessus, en fait, la méthode la plus simple, qui n'est même pas vraiment une méthode, parce que pour moi, c'est juste se rappeler que tout est là, mais quand même, il y a une petite marche à suivre qui facilite vraiment les choses. Donc, ouais, je regarde si... Ok. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Si vous avez conscience de sujets pour lesquels vous êtes vraiment bloqué, n'hésitez pas à partager parce que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte des endroits où vous avez plus d'attachement, des endroits où... parce que ensuite, je vais vous guider pour aller libérer ça. Ok. Donc, quand on a des blocages, des doutes, des peurs, des résistances, même parfois rien qu'à visualiser, on peut avoir des résistances. On peut se dire, j'arrive pas à voir ce truc accompli parce que tout le chemin là, ça me stresse. Voilà. Donc, en fait, c'est dans le corps, il y a des émotions qui bloquent, il y a Ouais, dans le corps physique, en fait, il y a des vibrations qui s'abaissent avec la peur, avec la honte, avec... voilà, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des... Sur Internet, on peut trouver ça, toutes les émotions, à quelle vibration elles sont, en fait. Et il y en a certaines qui sont vraiment plus basses que d'autres. Et en fait, quand vous voulez manifester quelque chose, euh, mais que vous restez. Donc, vous allez vous mettre même en theta, vous allez monter, vous allez augmenter vos vibrations avec la méditation, vous allez visualiser votre truc, et puis vous posez l'intention de manifester, et puis vous sortez de là. Et vous retombez dans votre vie quotidienne avec, hop, les émotions qui reviennent, les peurs, les doutes, voilà, le manque de foi. Et en fait, du coup, vous essayez de manifester depuis cet endroit où les pensées dominantes, elles sont émotionnelles en fait. Donc là, effectivement, ça coince. Hop. Oui, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, on va manifester. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi un peu connaissance des travaux, par exemple, de Joe Dispenza, qui explique que il faut être dans ces émotions élevées pour pouvoir manifester, pour pouvoir changer. Par exemple, guérir, en l'occurrence, il y a plein de témoignages sur ces pages de gens qui ont guéri parce qu'ils ont atteint ces comment il appelle ça? Elevated emotions. Donc, c'est les émotions élevées, donc avec une vibration élevée. Sauf que moi, je me disais, OK, ça, je comprends, mais comment on l'atteint? Quand on est dans le stress, quand on est dans l'émotionnel, la peur, comment est-ce qu'on bascule dans ce truc-là, en fait, dans cette émotion élevée? C'était vraiment ça ma question. Et donc, on va y venir. Parce qu'en fait, effectivement, c'est depuis cet endroit élevé qu'on peut manifester beaucoup plus facilement. Euh, à l'inverse, il y a des choses parfois qu'on manifeste sans même avoir pensé à les demander. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de vous dire, mais je ne comprends pas. Il y a des trucs, je les reçois sans même les manifester, et il y a des trucs, je manifeste tous les jours et je ne les ai pas. Donc ça, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, il y a du détachement, en fait. Quand vous manifestez ces choses-là qui arrivent à vous avec facilité, en fait, eh ben, c'est parce que, il y avait du détachement. Il y avait quelque part sans doute une envie, mais pas forcément consciente. Et en fait, c'est parce que vous étiez voilà, dans ce détachement qui vous permet d'être dans une vibration plus haute. Euh, donc là, il s'agit de la loi de la vibration. Et en fait, dans cette loi de la vibration, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut choisir, on peut décider de ce qu'on appelle le set point. Donc ça doit être on va dire le point de réglage de où est où se situe votre point de départ quelque part de votre manifestation. Donc ça, c'est hyper intéressant à comprendre parce que on se dit Ok, même quand j'ai des peurs, même quand j'ai des doutes, même quand je suis dans tous mes états émotionnels, je peux manifester. Parce que derrière les émotions, il y a un point qui est central, qui est mon optimisme, qui est le fait que je crois toujours que je peux avoir ce que je veux. Donc là, ça peut être effectivement des bonnes assumptions à avoir, mais que vous pouvez déjà réaliser. Vous les avez déjà, c'est sûr, puisque vous manifestez déjà des choses. Tous les jours, on manifeste déjà, en fait. Donc, voilà, par exemple, moi, je sais que, par exemple, de me dire, euh, même si je suis dans l'émotionnel,
j'ai une super relation avec la manifestation. Je suis quelqu'un de très positif. Je suis quelqu'un qui attire toujours les bonnes choses. Je suis quelqu'un qui retombe toujours sur ses pattes. Il n'y a pas de raison que mes émotions, elles se mettent en travers. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous de trouver qu'est-ce qui surpasse quelque part vos émotions. Qu'est-ce qui est plus grand que vos émotions? Des croyances à votre sujet, des assumptions à propos de vous qui sont plus grandes que ces émotions, que ces peurs, que ces doutes. C'est OK, j'ai peur, OK, j'ai des doutes, j'ai des résistances là, allez. Mais en fait, je sais que enfin, j'ai une vie super alignée. Je sais que les choses, elles arrivent quand même facilement de manière générale pour moi. Donc, je décide de choisir ce point de départ de toutes mes manifestations. Donc, ça, c'est vraiment un choix conscient. Et ça, c'est la première étape. Donc, l'idée, effectivement, c'est pas de rejeter les. Hop, je regarde en même temps si. OK. L'idée, c'est pas de rejeter les émotions, les doutes, les peurs, et c'est pas de se dire OK, j'en veux plus, je la mets loin, parce qu'en fait, ça empire le truc. Parce qu'il y a de la culpabilité sur les émotions, il y a de la honte sur les émotions, je devrais pas ressentir ça, je devrais pas en être là dans ma vie. Ça empire le truc, ça accentue encore plus la vibration basse et donc le point de départ de vos manifestations. Donc l'idée, c'est donc de de pas les rejeter, de les accueillir. C'est OK qu'elles soient là parce qu'elles font partie de ce que j'ai pas encore réglé, en fait, quelque part, de ce que j'ai pas encore fait évoluer. Et aussi, c'est comprendre que ce qui se passe dans votre vie, c'est le résultat de vos vibrations de la semaine passée, du mois passé, de l'année passée. Donc en fait, c'est si vous posez votre attention sur ce qui se passe dans là maintenant, avec les émotions que vous avez, avec la réalité qui vous renvoie à ce truc de bah, t'as vu, t'as toujours pas assez sous là, t'as vu, t'es toujours pas en voyage, t'as vu, t'as toujours pas ton âme sœur. Et ben en fait, vous êtes concentré sur quelque chose qui appartient au passé. D'ailleurs, les croyances, les blocages ne vous appartiennent même pas. Vous les avez hérités. Donc, en fait, voilà, pourquoi mettre l'attention dessus? Donc, voilà, l'idée, c'est sans rejeter les émotions, de se dire, OK, là, ce qu'il faut que je fasse, là où il faut que il y ait quelque chose qui change, c'est pas, ouais, en rejetant les émotions, voilà, la colère, les peurs, etc. C'est, je sais que mon corps, physiologiquement, je peux le faire switcher de vibration. Mon corps physique. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai expliqué dans une des masterclass précédentes, euh, la position. Si vous avez peur et que vous vous sentez recroquevillé, bah, en fait, c'est OK. Là, déjà, je peux juste changer ça, ma position. OK, je me retiens droite. Rien que ça, déjà, enfin, si vous levez la tête, que vous vous positionnez dans la position de du vainqueur et que vous dites je suis déprimé, personne n'y croit. Donc, l'idée, c'est ça. Voilà. Déjà, rien que ça, de se dire, OK, déjà, je change les vibrations de mon corps physique, j'accompagne le truc. Pour moi, c'est le premier point de départ. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, donc votre émission, donc ce que vous émettez, c'est donc le champ énergétique, donc ce qui vibre dans votre ce qui vibre à l'intérieur, c'est ce qui vibre à l'extérieur, et ce qui vibre sur votre champ énergétique, c'est ce qui se transmet sur la réalité. Donc votre champ énergétique, et c'est là où vous allez peut-être avoir envie de prendre des notes, c'est le mélange des pensées qui sont électriques et des émotions qui sont magnétiques. Donc le champ énergétique, c'est le mélange entre les pensées qui sont électriques et les émotions qui sont magnétiques. Et donc ensemble, elles créent le champ électromagnétique. Donc quand vous vous dites, OK, là, j'ai des peurs, elles appartiennent au passé, parce que bah, peut-être par le passé, j'ai vécu une situation un peu similaire et en fait, ça s'était pas bien passé. Peut-être j'ai peur parce que mes parents avaient peur. Peut-être j'ai peur parce qu'à l'école, à la télé, on m'a dit ci ou ça. OK, ça appartient au passé. L'émotion, elle est là maintenant. C'est OK, mais je peux me dire que, en fait, voilà, là maintenant, je vais changer le champ électromagnétique maintenant. Euh,
Donc ouais, tu peux avoir poser des belles intentions, des belles manifestations, mais si ton réglage dominant, il est centré sur ces émotions, ces trucs du passé, etc., bah, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Et vous n'allez pas comprendre en fait pourquoi, en mettant autant de temps, d'énergie, de guérison, pourquoi ça bouge pas en fait. Donc ouais, première chose. Donc physiologiquement, le corps, je pose l'intention de, voilà, je me redresse et ensuite je laisse de côté, j'ignore en fait quelque part les éléments du passé. Donc je comprends que voilà, ce qui se passe là maintenant, c'est l'écho du passé. Et ça, j'en ai pas besoin. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vérifier, est-ce que j'ai ce truc, non, c'est pas ça va juste alimenter le truc. Euh, ok. Donc ce que vous voulez, c'est par exemple, vous avez envie de manifester de l'argent, vous avez envie de manifester de voyager. Bon, je pense au voyage parce que forcément je suis en voyage. Et puis, vous allez vous projeter dans ce voyage, puisque c'est ce que vous voulez. Par exemple, vous vous concentrez là sur ce que j'ai pas et je veux arriver à ce truc que j'ai. Le problème souvent, c'est qu'on part de manifester de l'endroit de manque. Alors ça, je l'avais noté quelque part. Ouais, par exemple, si tu te dis, je veux plus de clients, je veux de l'argent parce que pour l'instant, j'en ai pas, votre point de départ, il est toujours dans le manque. En fait, vous partez de je veux ça parce que je l'ai pas. Et ça, en fait, bah, ça colle pas dans la manifestation. Parce que votre point de départ, il est, en fait, ce set point, là, ce qu'on appelle le set point, eh ben, il est centré sur ce que tu n'as pas. Donc, ce qu'on veut, c'est basculer, par exemple, dans une vision où il n'y a plus du tout de résistance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez manifester de tomber enceinte et que vous n'arrivez pas, que vous êtes bloqué, voilà, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas d'issue, vous voyez pas d'issue, je ne sais plus comment. Euh, En fait, si vous vous dites, je veux manifester parce que pour l'instant, j'en ai pas, en fait, et que vous choisissez un endroit où peut-être vous tombez enceinte, vous vous dites, mais c'est pas possible, enfin, comment ça pourrait se passer? Mais si vous vous projetez vous êtes en train d'emmener l'enfant à l'école, vous n'êtes plus en train de penser à comment est-ce que je suis tombée enceinte, comment ça a pu arriver. Vous êtes détaché complètement en fait. Il n'y a plus de résistance qui peuvent se mettre en travers. Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver une vision de fin, une visualisation, votre truc accompli dans un endroit où il n'y a plus de résistance possible, où il n'y a plus de comment. Vous arrêtez de vous poser ces questions-là. Comment? Donc, par exemple, le truc, c'est si vous voulez manifester donc ces clients, ça va être de vous dire, par exemple, de passer à waouh, j'ai un agenda complètement booké, je suis obligée de faire une liste d'attente. Voilà, de vous dire, ouais, c'est génial, les gens sont déjà en train de parler. Peut-être qu'il va falloir que je crée autre chose, il va falloir que. En fait, vous arrivez à un truc qui est dépassé et donc vous ne vous posez plus les questions du comment, vous ne vous posez plus les questions qui vous stressent, en fait, qui créent ces émotions. Et l'idée, ça va être de maintenir cet état. De grâce quelque part, si votre objectif c'est d'avoir un enfant et que vous vous projetez emmener l'enfant à l'école et puis de faire des trucs avec votre enfant, d'être dans la joie, bah, en fait, vous êtes déjà dans la joie, vous êtes dans le sentiment accompli de ce que vous espérez vivre maintenant. Donc c'est ça l'idée, c'est de se projeter dans un truc suffisamment loin pour pouvoir intégrer le sentiment sans résistance. Et à partir de là, ta manifestation, elle part d'un sentiment de joie, de grâce, de gratitude. Souvent, quand on fait cet exercice-là, on a presque envie de pleurer tellement c'est bon en fait. Il n'y a plus de résistance. Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment de choisir, et vous allez faire ça, je vais vous guider, un, une visualisation, une manifestation, mais vraiment accomplie le plus loin que vous. Par exemple, si vous voulez manifester une âme sœur, eh ben, vous manifestez pas la rencontre.
Vous êtes déjà avec, limite c'est votre mariage, ou alors vous prévoyez un voyage ensemble, ou bien vous vous projetez je sais pas, ce que vous, dans votre nouvelle maison, enfin voilà. Pareil, si vous voulez une maison, vous êtes déjà dedans, en fait. Vous êtes déjà dedans, vous avez déjà emménagé dedans, vous habitez dedans, vous invitez des copains, vous imaginez un truc comme ça, qui est vraiment beaucoup plus loin que ce petit truc que vous imaginez qui crée des tensions. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous me suivez? Ok, super. N'hésitez pas à partager dans les commentaires s'il y a quelque chose. Alors, donc, cette méthode, c'est une méthode, ils appellent ça la méthode ou la loi, je ne sais plus, des 17 secondes. Ce qu'il vous faut pour manifester votre truc, c'est 17 secondes. C'est rien. Alors qu'on passe des heures à manifester, qu'on passe des heures à travailler sur nous d'arrache-pied pour libérer ces trucs qui vont enfin nous faire manifester, ça prend 17 secondes. Donc, je vais vous guider pour être dans le meilleur état pour pouvoir faire cette visualisation de 17 secondes. Et l'idée, c'est par exemple de pouvoir le faire tous les jours. En fait, plus vous allez le faire souvent, de vous entraîner à être dans cette vibration haute, en fait, de cette version de vous qui a déjà tout accompli. Plus vous allez vous la faire souvent, plus vous allez changer physiologiquement vos vibrations. Donc, vous allez vraiment les intégrer. Elles vont, par exemple, à force de vous sentir dans la joie d'être dans cette relation, ou avec ses enfants, ou en voyage, ou voilà, avec ce compte bancaire bien rempli, et ben en fait, ça va être votre habitude, votre corps, il va retenir. Ah, ça, c'est la joie, ça, c'est cool. Et l'univers va entendre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Si tu veux, je te l'envoie. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de. Alors il y a même des gens qui recommandent de le faire tous les quarts d'heure parce que c'est que 17 secondes, c'est super rapide. Tous les quarts d'heure pendant 72 heures et en fait bah là il y a des trucs assez des résultats assez impressionnants. D'ailleurs dans la dernière masterclass que j'ai fait de Anna Kidney, on faisait cet exercice et elle expliquait que souvent, après ce genre d'exercice, on va manifester, au lieu de manifester des factures, on va manifester des remboursements. Et c'est exactement ce que j'ai manifesté. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est des petits trucs, ça. Ça fait plaisir quand même. Mais voilà, c'est vraiment, ça peut être radical et des endroits où vous vous y attendez même pas, en fait. Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on y aille? Super clair. Ok, c'est clair. Excellent. Ok, est-ce que vous avez déjà trouvé... Alors, ce serait bien d'en faire plusieurs, vu que c'est que 17 secondes. On va en faire plusieurs. Ensuite, on fera une petite pause et puis on s'y replongera. Est-ce que vous avez plusieurs manifestations? Donc, cette technique, elle rejoint donc le travail de Joe Dispenza, le travail aussi de Neville Goddard, qui explique l'idée pour manifester, c'est de se mettre sur ce wish already fulfilled. Donc, c'est le sentiment déjà accompli, les souhaits déjà accomplis, la manifestation déjà accomplie. Ouais, ce qui se passe aussi quand on est dans cette manifestation, euh, moi, ça me fait souvent pleurer, en fait, ce truc-là. Et en fait, on sent que le corps, il vibre à une autre fréquence. Les atomes et les molécules vibrent dans la grâce, dans la gratitude. Et en fait, on le sent que, en fait, c'est exactement ce qu'on attend. C'est vraiment, voilà. Donc après, il y a dépasser ce truc de c'est trop beau pour être vrai. Juste lâchez ça. Juste autorisez-vous à ressentir ça le plus souvent possible. C'est vraiment la seule idée, en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, je regarde juste si j'ai rien oublié. Ouais, donc voilà, l'intention, c'est vraiment juste de changer ce point de manifestation dominant, en fait. Et que ce soit cet endroit-là.
de haute vibration. Ok, donc là, je vais vous guider dans une petite méditation qui va vous aider à créer ces 17 secondes de manière fluide, de manière détachée. Mais au fur et à mesure, vous aurez plus besoin de cette méditation. Ce sera juste parce que vous aurez pris conscience de comment faire pour atteindre ce sentiment d'être détaché. Et hop, je plonge dans cette réalité-là. En 17 secondes, c'est fait. Ok, donc je vais vous laisser vous installer confortablement et fermer les yeux. Idéalement, la colonne bien droite dans l'ouverture, peu importe la position qui vous plaît, qui vous anime le plus quelque part. Vous pouvez mettre les paumes vers le ciel si ça vous permet de vous donner l'impression de recevoir. Ok. Et je vais vous laisser prendre une grande inspiration et visualiser votre conscience descendre jusque dans votre cœur. Et vous allez prendre conscience de votre cœur sans jugement et prendre ensuite conscience de votre corps tout entier, ses molécules et l'espace entre les molécules. Pareil, sans jugement. Et prendre conscience de votre champ énergétique. Et vous allez vous visualiser partager les molécules et l'espace entre les molécules avec l'endroit où vous êtes. Les meubles, l'air, les murs. Et vous faites un. Et vous allez autoriser l'expansion à aller encore plus loin et visualiser que vous faites un avec la ville tout entière où vous êtes, le pays, la terre tout entière, les rivières, les montagnes, les forêts, les océans, les humains, le matériel. Et vous faites un, ainsi que l'air, les oiseaux, toutes les planètes du système solaire, la Voie lactée, les étoiles, toutes ces lumières, toutes les lois de l'univers. Vous visualisez comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Laissez votre conscience s'expandre le plus loin possible et ressentir que vous faites un avec le tout, jusqu'à atteindre un blanc scintillant iridescent. Et ressentir que vous faites un avec cette énergie. Énergie divine, énergie du Créateur, de tout ce qui est. Énergie de création.
Et vous allez laisser cette belle lumière blanche descendre jusque dans votre corps, dans votre tête, passer par le chakra couronne, le chakra du troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, la racine, et descendre jusque dans vos pieds. Vous pouvez visualiser vraiment comme un faisceau ou une belle colonne de lumière qui descend jusqu'à vos pieds, puis qui s'installe dans votre corps tout entier, dans chaque cellule, dans chaque tissu, chaque organe, et autour de vous, dans votre champ énergétique. Vous pouvez visualiser cette énergie qui fait comme un œuf tout autour de vous, un œuf de lumière. Et depuis cette conscience divine, depuis cette belle lumière blanche, vous allez aller regarder l'intérieur de votre cœur. Juste observer sans jugement l'intérieur de votre cœur depuis cette conscience divine. Si vous ressentez des petits picotements, des petites sensations, c'est normal. Et vous allez monter maintenant jusqu'à votre cerveau et observer votre cerveau depuis cette conscience divine. Et puis vos yeux, toujours depuis l'intérieur de votre corps. Et puis votre main droite, toujours depuis l'intérieur. Et puis votre main gauche. Vous n'êtes jamais séparé de cette conscience divine. Vous êtes en fusion avec. Et à partir de maintenant, je voudrais que vous pensiez à votre manifestation, votre visualisation, la plus lointaine. Une fois qu'elle est déjà réalisée. Observez, c'est déjà là. Vous l'avez déjà atteinte. Il n'est plus question de se poser comment c'est arrivé. C'est déjà là. Vous êtes dans l'action. Vous êtes en train de passer à la prochaine étape. Vous êtes en train de réaliser autre chose. Comment c'est? Comment vous vous sentez? Et ressentez cette joie qui rayonne, qui s'installe. Et faites maintenir cette
cette émotion. Ok. Et maintenant, vous allez passer à une autre manifestation que vous désirez aussi. Pareil, depuis un espace où il n'y a plus de résistance. Et vous plongez dedans. Observez la joie que c'est, l'émotion qui vous vient. Une fois que c'est là et que vous le vivez pleinement. Ok. Et vous allez maintenant penser à une autre manifestation, autre chose que vous voulez aussi manifester. Et pareil, vous allez vous plonger dedans. Sentez la paix que c'est quand il n'y a pas de résistance, quand c'est juste là et que c'est normal que ce soit là. Ça fait longtemps que vous avez réglé ça. Ok, je sais que vous avez envie de rester là, mais je vais vous demander de revenir, d'ouvrir les yeux. C'est rapide parce que c'est un exercice qui dure 17 secondes. Voilà, c'est en fait ce qu'on veut justement, c'est que ce soit rapide. Donc l'idée, c'est de comprendre ça. C'est ce sentiment que je ressens là juste pendant 17 secondes. Je peux en faire mon point de départ. Je peux intégrer ça comme ma nouvelle réalité, comme c'est moi, c'est qui je suis, c'est cette version de moi que j'ai vue qui existe déjà. Et donc j'en fais ma nouvelle réalité. C'est même quand j'ai des émotions, c'est attends, j'ai des doutes, j'ai des peurs, mais je sais que derrière il y a ça, il y a ce sentiment-là. Donc je vais volontairement aller le chercher quand justement ça va pas, quand voilà, pour ramener cet équilibre. Donc là, je vous ai guidé, voilà, pour ce qu'on fait un petit peu en theta, bon, c'était un peu à ma sauce, mais pour vous détacher un petit peu, de sorte que ce soit plus facile pour vous de plonger dans ce sentiment. L'idée, au bout d'un moment, enfin, ça va devenir fluide, ça va devenir facile. C'est OK, je suis connectée à tout ce qui est, je suis connectée à cette énergie divine, elle vit en moi en fait, elle vit à travers moi, dans son corps. Quelque part, c'est juste, on peut imaginer comme un avatar. Et donc, c'est cette conscience divine, elle vit en moi, on co-crée ensemble, on est en fusion. Et donc, voilà, je suis dans cet état-là. Ça prend du coup de moins en moins de temps au fur et à mesure que vous le répétez. Et ensuite, on part pour les 17 secondes. OK, ma manifestation. OK. Et donc, quand vous vous positionnez là, vous êtes dans beaucoup plus de joie. Est-ce que vous avez senti que c'était différent de certaines manifestations que vous avez essayé de faire précédemment, qui n'ont pas marché? Ouais. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vu, si vous avez envie de partager, ce que vous avez ressenti, comment c'était pour vous. Finalement beaucoup plus réel, c'est ça. C'est ça en fait parce que quand on essaye de créer quelque chose sous tension avec le ouais mais ça j'y crois pas vraiment en fait parce que il faudrait que j'ai vécu ça, il faudrait que je sois passée par là, il faudrait que ça crée des tensions et la manifestation elle paraît pas réelle, elle paraît pas effectivement accessible. Alors qu'en fait une fois que c'est déjà atteint et qu'on est passé au truc d'après, en fait on réalise que effectivement ça paraît juste simple et normal en fait. Alors,
Je me suis sentie à ma place. Ben oui, c'est ça. Parce que on revient à quelque chose qui est sans le petit moi qui a peur, qui doute, etc., qui se sait être là à sa juste place dans quelque chose qui est sans tension. Les manifestations sont neuves pour moi, mais la première m'a rendue accomplie. Ouais. C'était plus fluide et plus réel. Ouais. C'était très agréable d'y être déjà. C'est vraiment comme si c'était un souvenir donc complètement différent de d'habitude. Alors c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce que c'est quelque chose que j'utilise aussi. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de visions du futur, de ce qui allait se passer pour ma vie, et je m'en sers comme de visualisation. C'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis dans le détachement. Je me dis c'est la petite Sylvia qui les a vus, donc c'est beaucoup plus facile de visualiser à partir de là. Et pour moi, c'est ça en fait. La plupart de ces exercices, on voit juste notre futur. Ah, voilà, après, c'est un autre sujet, mais effectivement. Alors, je voulais juste revenir aussi sur quelque chose qui a été dit. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, quand tu disais c'est très agréable d'y être déjà, en fait, c'est ça. Quand on réalise qu'on y est déjà, qu'on est déjà dans ce sentiment-là, on n'a plus besoin de notre manifestation. Par exemple, si vous vous dites, j'ai besoin d'1 million d'euros pour me sentir comme ci, comme ça. Quand vous faites ces 17 secondes et que vous vous sentez dans le sentiment que ça vous apporte, est-ce que vous avez toujours besoin de ce million d'euros? Ben, pas forcément. Et du coup, ça fait qu'en fait, il vient beaucoup plus facilement. Parce que, bah, en fait, c'est normal. En fait, j'y suis déjà. Donc, ouais, ça me ferait plaisir. Mais en fait, le sentiment, je l'ai maintenant. Donc, effectivement, bah, j'ai plus besoin de continuer de manifester, etc. C'est j'ai atteint le sentiment. Donc, évidemment, c'est comme ça que ça arrive beaucoup plus vite. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a un autre exercice qui permet de faire ça aussi. C'est de se connecter, il y a beaucoup de gens qui font ça, de se connecter à une réalité parallèle. Donc, de vous dire, il y a une version de moi dans cet univers qui a déjà réglé ça, qui vit déjà ce truc-là. Et vous pouvez, par exemple, euh, vous imaginez être depuis le créateur, depuis les yeux du créateur, et voir cette version de vous. Par exemple, de voir comme si vous étiez en train d'observer la réalité de vous qui est en train de vivre cette manifestation que vous voulez vous manifester. Et donc de voir d'en haut, ah ouais, c'est comme ça, etc. Il se passe ça, il se passe ça, et vous plongez dedans. Vous plongez votre avatar, vous le remplacez hop, par cette version, vous vous encodez quelque part, vous vivez le truc. Ok, je descends ma conscience dans cette vision que je suis en train de voir là, de cette version de moi qui a déjà accompli tout ça. Je plonge dedans et j'encode. J'encode tout ce tout ce qui est là. Elle est déjà en train de le vivre en fait, cette version de moi. Donc, hop, je prends, et ensuite vous pouvez décider de revenir dans votre vie avec ces sentiments-là. C'est un peu la même façon de fonctionner. Après, il peut y avoir des résistances par rapport aux vies parallèles, par rapport au fait de se dire est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis censée faire ça? Voilà. Mais si pour vous ça vibre de faire ça, allez-y. Ça peut être aussi efficace que ce que je viens de vous faire faire. Alors, si on tente tous les quarts d'heure, est-ce qu'on peut juste visualiser ou il faut faire la conscience divine dans le corps à chaque fois? Alors, pour toi, je dirais qu'il n'y a pas besoin. Pour toi, je dirais qu'il n'y a pas besoin. En fait, si vous sentez que vous faites un avec cette énergie de tout ce qui est, si vous sentez que vous faites partie déjà, en fait, si vous avez déjà ce sentiment de ben, bien sûr que je fais un avec tout ce qui est, bien sûr que je fais un avec le pouvoir créateur, bien sûr que le pouvoir créateur, il vit en moi, en fait, il vibre en moi. Il n'y a pas besoin de repasser dans cette méditation-là. Alors, hop, ta, 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 alors, les commentaires arrivent dans le désordre. Alors, avant de visualiser ce qu'on a déjà accompli, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, j'ai pas compris parce que alors, il faut poser des actions par rapport à notre manifestation du coup, et si oui, quel genre d'action? Alors là, j'ai bien envie de dire que si tu fais ça, si tu crois que tu dois poser des actions, c'est que tu n'y es pas encore.
Le sentiment, là, c'est juste créer le sentiment. C'est juste te ramener à cet état, donc pour la loi de la vibration, à cet état vibratoire de je vibre ça. J'ai pas besoin de poser des actions. Par contre, ça peut être irrésistible de poser des actions. Par exemple, moi, ça m'arrive, ben, ça m'est arrivé d'ailleurs pour les masterclass au début, de me dire, waouh, j'adore ce sentiment, mais il faut trop que je le partage. Et donc, je passe à l'action. Donc, pour moi, c'est ça. C'est l'action, elle est posée après, en fait. C'est pas une condition. C'est pas une condition pour réussir à atteindre ce truc-là. Donc, ça vient plutôt après. C'est l'action inspirée. Alors, ah voilà, ok. Donc ici, ah oui, ok. Alors, pour toi, parce que hop, je leur demandais pour moi, pour toi, je pense que juste le fait de te centrer, ça peut être bien, mais je pense quand même que ça peut être intéressant pour toi euh, de refaire cette... Alors attends, je regarde. Ouais, parce que tu sais te connecter à tout ce qui est, mais le pouvoir créateur, ça peut être intéressant que tu le... Donc par exemple, c'est OK, je sais que je suis connectée à tout ce qui est, donc j'ai pas besoin de refaire toute l'expansion. Par contre, de refaire descendre la conscience divine et de me sentir en fusion avec ce pouvoir, cette lumière divine, ça peut être bien pour toi. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si je les ai pas ratées. Alors, OK, non, je pense que ça j'avais vu. Alors, et moi? Non, toi, t'as pas besoin. Pas du tout. Au contraire, je pense que pour toi, c'est l'inverse. Plus c'est facile, fluide, plus c'est direct, on va dire, plus c'est... Non, au contraire, pour toi, ça serait presque contre-productif parce que mental. Donc tu peux y aller direct, toi, dans ton truc. Euh, Par contre, je pense que ça peut être intéressant de le faire soit souvent, soit un petit peu plus que 17 secondes pour bien maintenir le sentiment et peut-être même mettre même des mots dessus, sur quel est le sentiment que je ressens là, quelle est la sensation dans mon corps, quelle est, pour bien l'intégrer, bien t'en rappeler. Alors, tu aurais dû nous prévenir que tu nous livrais une clé très puissante parce que mon chat a tout suivi et il est en train de manifester une abondance de croquettes. Ouais, c'est vraiment. Moi, je vois vraiment bien le switch, même chez mes enfants, les gens qui nous entourent, ils switchent avec nous, hein. C'est une évidence. Alors, on va refaire l'exercice et justement, on va le refaire sans la méditation pour que vous puissiez prendre conscience de la différence. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que c'est fluide ou est-ce que vous sentez que voilà, il manque un truc? Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez reprendre les mêmes manifestations ou en prendre d'autres. Je pense que ça n'a pas une grande incidence. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Étonnamment, c'est fluide. Cool. Étonnamment, c'est fluide. Ouais. C'est cool. Oui, oui, je pensais que ça allait être plus difficile à intégrer, mais non, ça passe bien, visiblement. C'est cool. Vous étiez prêts en même temps, parce que je pense que c'est ça le truc. Ok, donc juste, vous allez pouvoir fermer les yeux, prendre une grande inspiration, vous tenir bien droit, bien droite, ressentir ou savoir que vous faites un avec le tout, ressentir, savoir ou recevoir.
ce pouvoir créateur en vous, savoir que vous êtes fusionné aussi avec le pouvoir créateur. Et vous allez pouvoir partir pour votre première manifestation. Pareil, assez loin pour qu'il n'y ait pas de résistance. C'est déjà accompli. Vous êtes dedans, vous vivez avec. Intégrez bien le sentiment, l'émotion, et intégrez-le surtout comme votre point de départ. C'est qui vous êtes. C'est de là que part votre manifestation. C'est votre vibration, votre empreinte unique. Et puis vous allez pouvoir switcher sur une autre méditation, une autre manifestation, une autre visualisation. Pareil, prendre conscience de l'émotion. Ressentez la joie que ça vous procure. Intégrez-la. Puis vous allez pouvoir passer à une autre encore, une autre manifestation. Ne bloquez pas l'émotion. N'hésitez pas à la faire grandir. Vous êtes en joie et vous avez le droit. Et vous allez pouvoir encore en choisir une autre. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Ok, avoir vos sourires, c'est génial. Est-ce que vous sentez votre vibration comme elle a augmenté? Ouais. Et en fait, c'est ça. L'idée, ça prend 17 secondes. Donc, en fait, à chaque fois que vous pouvez avoir une émotion, un stress ou quoi, c'est non, mais en fait, c'est pas mon état de base. Mon état de base, c'est ce sourire qui va jusqu'en haut là. Et en fait, réaliser que ça, c'est c'est votre état normal, c'est votre droit, j'ai envie de dire. Et comment je pourrais dire ça? C'est la bonne vibration, celle qui vous convient, celle qui est vous. Vous, dans la joie, dans le bonheur, dans la version que vous voulez, en fait. Et donc, ça, c'est un choix. Donc, est-ce que ça vous permet de mieux comprendre comment vous détacher bah, des doutes, des peurs, des émotions, de comment ne pas leur donner autant d'attention, en fait, de crédit? Parce que bah, ça vient du passé, ça vient de... Et en fait, si à chaque fois j'intègre que je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans l'euphorie de ma vie, tellement qu'elle est bien, comment est-ce que ce qui m'entoure, ça pourrait être créé autrement? Donc je laisse partir en fait. Je laisse partir. Et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de choses qui vont switcher. Par exemple, quand vous avez l'habitude
je sais pas, de par exemple, de recevoir un coup de téléphone et puis c'est la banque qui appelle. Vous êtes stressé, c'est la banque qui appelle, j'ai fait une bêtise, je suis à découvert sur mon compte. Et en fait, ce jour-là, vous allez prendre le téléphone, vous allez peut-être avoir cette fraction cette pensée, une fraction de seconde, et en fait, la banque, elle vous annonce que vous avez gagné au loto. Je rigole, mais c'est un peu l'idée. Finalement, il y a des bonnes nouvelles derrière, en fait. Parce que vous êtes plus dans les mêmes énergies, vous êtes plus dans les mêmes vibrations, vous attirez une réalité complètement différente, en fait. Donc, effectivement, c'est vraiment comme ça que vous obtenez des résultats différents en ayant cette vibration plus haute, plus souvent. En fait, elle devient dominante, c'est tout simple. OK. Le plus difficile, si je puis dire, c'est de déterminer les manifestations. Ouais. Un, deux, c'est OK, plus je dois m'entraîner certainement. Je trouve que c'est assez vrai. C'est là où on voit que finalement, parfois, on n'a pas assez bien défini ce qu'on veut. C'est vraiment là où on voit, en fait, je ne sais pas ce que je veux. Donc voilà, quand on l'écrit, je trouve que ça aide. Mais là, vous étiez un peu pris au dépourvu, vous saviez pas trop combien de manifestations on allait faire, donc c'est logique que ce soit, voilà, souvent la première, bah, on a toujours un truc en tête. Souvent la première, elle est assez intense. Les autres, parfois, elles peuvent être moins intenses parce que moins définies. Donc c'est vraiment là qu'on voit à quel point c'est important d'avoir des intentions bien claires sur ce qu'on veut, et effectivement, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce truc-là. Oui, en faisant ça, on pense même pas aux difficultés car on les a déjà dépassées. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme quand on se connecte, par exemple, à cette version de soi qui a déjà réalisé le truc parce que bah, elle a déjà atteint ce truc-là. Donc, par exemple, je sais que je vous avais aussi fait faire ça un jour, c'est d'arriver dans cette version qui a déjà accompli tout ça et de regarder l'ancienne version de vous, et de voir, en fait, tu as traversé ça, comment dire, t'as débloqué, tu avais ces systèmes de croyances, ces pensées, qui t'auto-sabotaient quelque part. Et en fait, moi, je te montre comment j'ai réglé le truc et donc tu peux l'intégrer. Il y avait aussi cette version-là. Il y a plein de façons de le faire, en fait. Mais voilà, ça rejoint les travaux de Neville Goddard qui parle de partir de cette visualisation, de ce souhait manifesté, déjà accompli en fait. Et je pense que moi, j'avais compris cette idée-là, mais j'avais pas encore saisi la nuance de un truc tellement loin que du coup, il n'y a plus autant de résistance, il n'y a plus autant en fait, moi, je me disais, ouais, mais si je vois trop loin, je vais pas y croire, en fait, parce que ça va me paraître trop facile, trop simple. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'on veut. C'est que ce soit simple, en fait. C'est pas censé être compliqué. Ok, les intentions, c'est la vie. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Ouais, je le vois vachement avec mes enfants. Parfois, ils s'énervent, ils brassent du vent, de l'air, ah, mais je veux pas ça, je veux pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à la place, en fait? Et quand ils s'arrêtent 2 minutes, ah ouais, j'avais même pas pensé à ce que je voulais. Je savais que je voulais pas ce truc, mais je savais pas ce que je voulais. Et quand on s'y pose, mais ça se règle instantanément. Ce que j'adore en tant que parent, c'est que je vois mes enfants qui sont bah, vachement dans l'émotionnel, vachement dans... et moi, je me positionne en tant que... je peux, moi, leur apporter les ressources, comme le Créateur nous apporte nos ressources. Et donc, bah, c'est facile de me dire, oh, mais là, en fait, mon enfant, il est positionné dans un truc où il croit qu'il n'y a pas de solution, alors que moi, j'en vois des milliers de solutions. Et en fait, c'est comme ça que pense aussi l'univers, quelque part. Il y a des milliers de trucs. Dis-moi juste ce que tu veux. Donc, effectivement, c'est ça. Poser des bonnes intentions, c'est juste te permettre bah, de les atteindre, en fait. Ça me fait penser aux impôts qui m'ont appelé ce matin et je pensais avoir fait une bêtise. Voilà, je pense que c'est pour ça que sur ma déclaration, et qu'on allait m'annoncer que j'allais être imposable. Et finalement, la dame m'a conseillé de modifier certaines choses pour que Thomas et moi soyons en non imposable. Elle nous a fait économiser 380 € au final. Voilà. C'est typique. C'est typique, en fait. C'est clair. Bravo. Bravo pour cette manifestation. Ouais. Ok, et vous allez voir que ça va venir de plus en plus fréquemment, de plus en plus. Bah, c'est gros en fait, c'est gros. Plus ça va et plus ça devient hallucinant à quel point c'est rapide en fait. Ok, est-ce que vous avez des questions?
Ou des partages. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Ok. Alors, je voulais juste profiter de... Parce que je repense là aux travaux de Neville Goddard ou même les personnes qui font des assomptions. Quand on fait des assomptions et que ça marche, c'est la même chose. En fait, c'est je suis centrée sur cette version de moi que j'aime, qui est accomplie, qui se sent accomplie, et j'intègre le sentiment. Là où ça marche pas, les assomptions, c'est quand on n'arrive pas à y croire, quand on n'arrive pas à se dire, c'est vraiment moi ça? Ou bien, est-ce que je peux vraiment atteindre ça? Voilà. Mais même en persévérant, ça marche en fait. Parce au fur et à mesure, tout ce qui est répété s'intègre. Donc, c'est aussi pour ça que les assomptions, il y a un peu un effet de mode avec ça. C'est que, en fait, c'est se brainwasher, là, le cerveau, de compliments envers soi, de tout ce qu'on aurait dû recevoir qu'on n'a pas reçu. C'est se saucer, en fait. Et donc, bah, quelque part, au bout d'un moment, ça prend. Ça prend plus ou moins vite, suivant où vous en êtes et les assumptions que vous faites. Mais en fait, c'est ça, c'est la même chose. C'est quand je me fais ces assumptions, en fait, je me sens super bien. Je me sens vraiment la queen. Voilà, je me sens souveraine de ma vie. Et donc, en fait, bah, ça prend. Ça marche et donc ces sentiments s'intègrent. Donc, il y a plusieurs méthodes en fait qui vous permettent ça. Et souvent, il faut trouver celle qui vous convient, qui est la moins contraignante pour vous. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont adorer écrire des scripts. Tous les jours, ils vont écrire leur script. Tous les jours, ils vont faire une méditation d'1 heure. Tous les jours, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime quand c'est super rapide. 17 secondes, c'est parfait pour moi. Voilà. Et je le fais quand j'ai envie. Plus ça va, moins j'ai besoin de le faire. Mais c'est ça. En fait, c'est OK, je switch instantanément. Et surtout, je prends conscience que quand il y a un truc, une émotion, un truc, c'est un peu l'avatar. Avec les enfants, on dit c'est l'humain. C'est l'humain là qui se plaint, qui, voilà, qui a envie de déverser ses trucs. C'est OK. C'est OK. En fait, c'est pas grave. On a tous le droit un jour d'avoir envie de se plaindre, de voilà. Mais en fait, c'est est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit à partir de là que je crée ma réalité? Ok, donc je me plains un bon coup si j'ai envie, et puis après c'est ok, qu'est-ce que je veux? En fait, quand je me plains, c'est qu'il y a un truc que je veux à la place. Et donc m'autorise à switcher vers cet antidote. Alors il y a des partages, n'hésitez pas à copier-coller parce que moi j'ai accès au chat, mais après vous n'aurez pas accès au chat. Un mensonge trop souvent répété devient une réalité. C'est ça, c'est ça. Et en fait, même justement, pour en rebondir là-dessus, ce truc de d'aimer être delusional, je sais pas comment on dit en français, de se faire des illusions un peu, tu peux créer ta réalité comme ça, en fait. De te dire, mais en fait, je crée ma réalité à partir d'un truc où je me sauce, parce que j'y crois à 2000% et je m'en fous de ce que les autres pensent. Et là, bah, c'est pareil, c'est la même chose. Même si c'est pour ça aussi qu'il y a ce truc de fake it until you make it, genre fais semblant jusqu'à que ça se passe pour de vrai. C'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. C'est t'autoriser à croire à ta vie de rêve, à ta version de rêve aussi, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce que j'appelle les assumptions? Ok, alors je crois qu'il y a déjà une réponse, mais je vais quand même aussi. Alors, c'est là qu'il y a eu un partage. Ok. Alors, je n'arrive pas à voir l'héritage de Neville.com, je crois. Comment comprendre la loi de l'assomption? Super, merci pour le partage. Donc les assumptions, c'est des choses qu'on se répète. Par exemple, je suis géniale. À chaque fois que j'avance dans ma vie, tout arrive facilement. J'obtiens très facilement ce que je veux. L'univers, je suis la chouchoute de l'univers. En fait, toutes ces phrases qui font que ça t'ouvre le cœur et ça t'ouvre des portes. En fait, c'est ça. Quand tu te répètes ça, donc c'est ça, hein, les assumptions, c'est cette histoire de se répéter quelque part des nouvelles croyances. Si par exemple tu te dis, j'arrive pas à croire que je vais manifester 1 million d'euros, et ben en fait je suis déjà cette millionnaire. Je suis déjà. Alors
Mon fils, il aime bien ce truc-là de se dire, bah moi, je suis déjà millionnaire parce que j'ai des yeux et il y a quelqu'un pour qui ça vaut 1 million d'euros. C'est tout bête, mais en fait, rien que ça, tu peux te positionner dans je suis millionnaire. C'est des trucs tout bêtes et les enfants, ils sont très doués pour faire ça. Et donc, c'est ça, c'est OK, il y a un manque, mais en fait, il y a aussi une version de moi qui croit que c'est possible. Donc l'idée, c'est de se connecter à cette version de soi qui croit que c'est possible et puis faire des assumptions à partir de là, en fait. Et puis, bah, la faire prendre de plus en plus de place. Parce qu'en fait, quand tu, par exemple, tu te dis, mais en fait, je suis déjà millionnaire. En fait, je suis déjà dans l'abondance. En fait, mais j'y crois à fond. En fait, je reçois, mais depuis que je suis petit, je reçois tellement d'argent facilement. En fait, plus ça va, plus tu vas y croire, plus ça va prendre de place dans ta réalité et plus tu vas y croire. Donc après, c'est comme on dit, the better it gets, the better it gets. Plus ça va, plus ça va. Donc c'est tout bête en fait. Alors parfois, par contre, quand on est dans l'émotionnel, on a du mal à faire les assumptions. On a du mal à y croire, on a du mal. Et c'est là où moi, je trouvais intéressant de trouver l'antidote, de trouver qu'est-ce qui fait que instantanément je peux switcher. Donc il y avait déjà ce truc de la position où je me dis, mais quand je suis droite comme ça, quand je mets ma colonne droite, ma tête haute, j'ai du mal à me sentir déprimée. Ok, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, c'est effectivement de switcher en fait, de sortir de l'avatar en fait, de l'humain voilà, bon bah ok, j'ai des hormones, j'ai mes règles, je suis dans tous mes états, mais en fait c'est pas grave. Je peux sortir de ça instantanément, baigner dans ce truc trop bien et le réintégrer instantanément en 17 secondes. Voilà, moi c'est ce qui me parlait le plus. Ok, donc c'est ça les assumptions. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ouais, ok, super. Ok, eh ben, merci pour votre participation. N'hésitez pas à venir commenter, je mettrai cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à venir commenter si vous sentez des changements, voilà, des choses qui bougent, que ce soit même dans votre état intérieur. Est-ce que c'est plus facile de sortir des émotions? Alors, plus ça va, moins on y reste longtemps. De toute façon, même en faisant du travail sur soi, même en faisant beaucoup de méditation, même, voilà, plus ça va et moins on réagit longtemps. En fait, c'est ça l'idée. Mais voilà, voir est-ce que ça vous fait switcher plus rapidement, parce que c'est l'objectif d'aujourd'hui. Ok, eh ben merci beaucoup. Je vous souhaite une super fin de journée. Et puis bah, plein de gros bisous, plein de belles manifestations pour la suite. Avec grand plaisir.